Planches de surf en tout genre étaient entreposées à la salle Roger Hanin de Souston les 27, 28 et 29 octobre lors de la 9e édition de l'exposition Surfing Art by Shapers. Le shaper, c'est celui qui conceptualise et qui donne la forme à la planche de surf. On a beaucoup de gens qui pensent qu'une planche de surf, ça se fait très facilement, c'est du consommable, alors que non. Derrière, il y a des gens qui travaillent comme à l'instar d'un luthier. Le shaper, il va passer du temps, il va suer pour faire que la personne qui va récupérer sa planche à la fin puisse prendre du plaisir. Donc l'idée, c'est vraiment à travers ce projet de renforcer la place des shapers sur la scène surf. Parce que sans shaper, en fait, il n'y a pas de planche, et sans planche, on ne va pas surfer dans l'eau. On peut surfer différemment, mais on ne surfera pas debout. Pour l'occasion, 18 ateliers étaient là pour faire découvrir leur travail à travers une diversité de supports. Et cette année, la tendance était aux planches réalisées à partir de matières plus respectueuses de l'environnement. Et la thématique d'utiliser des matériaux un peu plus naturels, c'est déjà de limiter quand même l'impact sur l'environnement des planches. Parce qu'à la base, la fabrication la plus standard d'une planche, c'était avec de la mousse polyuréthane, qui est super toxique à fabriquer, etc. Avec de la résine polyester qui dégage beaucoup de solvants, etc. Et avec ça, on a un produit fini qui n'est pas spécialement très durable, quoi. Donc qui va se décomposer dans le temps. Donc l'avantage d'utiliser du bois, c'est qu'on utilise des matériaux qui ont moins d'impact. Et aussi, souvent, ça fait des planches quand même plus solides, quoi. Ce sont des matériaux qui permettent de faire des planches qui sont extrêmement durables. Donc le balsa ou le cèdre rouge, enfin bref, le liège en ce moment, l'avantage est multiple, c'est esthétique, c'est durable, mais c'est surtout très très léger, et c'est aussi des caractéristiques qui sont techniques. On crée des planches qui sont uniques, et il n'y a pas deux pareils, et ce qui fait aussi la beauté de ce travail, quoi. Parce que on travaille des matériaux qui nous permettent de reproduire des choses, ou justement de créer, de faire des planches complètement différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce travail-là. Le shape, c'est avant tout une histoire de passion, et il n'y a pas d'âge pour commencer, à l'instar de Sam, 15 ans, Benjamin de cette édition. Je shape depuis bientôt 2 ans là. J'ai commencé suite à un accident que j'ai fait à vélo, où du coup je pouvais plus rien faire, et puis j'ai retrouvé les outils de papa qui faisait ça, et il m'a montré pour une première board, et puis après j'ai continué pour 11 autres boards que j'ai faites. Faut se lancer, et puis la première évidemment elle sera pas magnifique, c'est normal, mais après à force d'en faire, en fait on commence à avoir un certain niveau. Enfin voilà, il faut pas abandonner, quoi. Enfin, pour cette 9e édition, l'association avait souhaité rendre hommage à 2 personnalités du surf décédées cette année. On a 2 hommages qui sont réalisés. Un à Jack O'Neill, en fait, le fondateur de la société O'Neill, à travers une rétrospective de combinaison de planches de surf, puisqu'il a été un des précurseurs sur l'idée de vouloir rester plus longtemps dans l'eau. Et une deuxième partie sur un hommage réalisé pour le shaper Guy Garcia, en fait, qui est décédé là juste après les vacances, qui lui, au niveau du chef français, fait vraiment partie de l'histoire et de l'évolution du surf en France. Et nous, on a aussi envie de lui rendre un petit clin d'œil à travers cet hommage, c'est-à-dire que c'est un des premiers shapers qui nous a encouragés dans le projet qu'on avait de mettre en avant les ateliers et les shapers.